As-tu déjà remarqué à quel point ton esprit peut être ton plus grand refuge et en même temps ta pire prison? Nous passons nos journées à chercher la paix à l'extérieur, dans nos relations, nos possessions, nos projets. Mais lorsque la nuit tombe et que le silence nous enveloppe, que reste-t-il? Souvent, seulement le tumulte intérieur, une tempête d'inquiétude, de regrets et de peur. Et si la véritable sérénité ne se trouvait pas dans le monde extérieur, mais dans la façon dont tu choisis de nourrir et de protéger ton esprit? Les anciens maîtres bouddhistes enseignaient que l'esprit est semblable à un lac profond. Lorsqu'il est agité, tout devient trouble, mais lorsqu'il retrouve le calme, il reflète la lumière pure de la sagesse. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 15 secrets bouddhistes transmis à travers les siècles pour t'aider à apaiser tes pensées et retrouver cette paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Ces enseignements ne sont pas des concepts abstraits, mais des clés pratiques pour transformer ton quotidien. Ils t'aideront à comprendre tes émotions, à t'ancrer dans le présent et à goûter à une sérénité durable, même au cœur des tempêtes de la vie. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier secret pourrait bouleverser ta façon de voir le monde et toi-même. Et avant que nous commencions, écris dans les commentaires cette phrase comme un engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je choisis la paix intérieure. Respire profondément et prépare-toi à ouvrir la porte d'un voyage intérieur qui pourrait changer ta vie. Il y a plus de 2500 ans, le Bouddha prononça ces mots simples mais puissants. L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. Ces paroles, issues du Dhammapada, sont comme un miroir tendu à notre époque. Elles nous rappellent que la source de nos souffrances et de notre bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la manière dont notre esprit façonne la réalité. Dans les temples anciens, les moines méditaient des heures durant pour comprendre la nature véritable de l'esprit. Ils savaient que la plupart des humains vivent prisonniers de leurs pensées, comme un papillon pris dans une toile invisible. La colère, la peur, l'attachement et l'illusion de contrôle sont autant de fils qui nous empêchent de goûter à la liberté intérieure. Aujourd'hui, le monde moderne nous entraîne dans un tourbillon constant. Les écrans, les obligations, les désirs jamais comblés. Tout cela agite notre esprit comme un vent violent qui soulève la surface d'un lac. Nous avons oublié le silence, la lenteur et la sagesse du souffle. Beaucoup cherchent la paix dans la consommation, la réussite ou les distractions. Mais tout cela ne fait que nourrir l'agitation intérieure. Les enseignements bouddhistes nous offrent un chemin différent. Ils nous rappellent que la sérénité n'est pas quelque chose à acquérir, mais à révéler. Elle est déjà là, comme la clarté de l'eau qui se révèle lorsque les vagues se calment. Dans les prochaines étapes, je vais te transmettre 15 secrets issus de cette sagesse ancienne. Chacun est une clé qui t'aidera à retrouver ton centre, à protéger ton esprit et à marcher vers une vie plus paisible et lumineuse. Ton esprit est comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Si tu laisses pousser les graines de la peur, de la colère ou du doute, tu récolteras un champ d'épines. Mais si tu choisis de cultiver des graines de paix, de compassion et de sagesse, tu verras éclore un jardin intérieur où il fait bon se reposer. Ces 15 secrets bouddhistes sont comme de l'eau pure pour arroser ce jardin. Voici les 7 premiers. Tout commence avec la respiration. Dans la tradition bouddhiste, le souffle est considéré comme un pont entre le corps et l'esprit. Lorsque tes pensées s'emballent, reviens à ton respiration. Assieds-toi tranquillement, ferme les yeux et observe l'air entrer et sortir, sans chercher à le contrôler. Fais-le pendant seulement 3 minutes. Tu verras que le chaos mental commence déjà à se calmer. Ce simple acte, répété chaque jour, crée une base solide pour la sérénité. Le Bouddha enseignait « Ne crois pas tout ce que tu penses. Tes pensées apparaissent et disparaissent comme des nuages dans le ciel. Elles ne définissent pas qui tu es. Quand une pensée douloureuse surgit, la peur de l'avenir, le regret du passé, observe-la simplement. Dis-toi intérieurement « Voilà une pensée, rien de plus ». Ce détachement crée une distance libératrice et empêche l'esprit de s'identifier à la souffrance. Chaque soir, avant de t'endormir, pense à 3 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce peut être un sourire reçu, la chaleur d'une tasse de thé ou la beauté d'un coucher de soleil.
La gratitude est une pratique bouddhiste qui transforme la perception. Elle te rappelle que, même au milieu des difficultés, il existe des joyaux de paix et de joie déjà présents dans ta vie. Le monde moderne nous étouffe sous l'excès, trop d'objets, d'engagements, d'informations. Un esprit encombré reflète une vie encombrée. Commence par un petit geste, choisis un coin de ta maison et désencombre-le. Puis observe comment ce simple acte crée un espace intérieur plus calme. Le bouddhisme enseigne que la simplicité extérieure soutient la clarté intérieure. Lorsque tu rencontres une personne difficile, rappelle-toi que sa colère ou sa négativité vient de sa propre souffrance. Au lieu de réagir par la rancune, visualise-lui envoyer une pensée de compassion. Cette pratique, appelée méta, transforme non seulement ta relation avec l'autre, mais protège aussi ton esprit du poison de la haine. C'est une force douce, mais infiniment puissante. Dans le bruit constant du monde, le silence est devenu rare et précieux. Prends chaque jour un moment pour t'asseoir en silence, sans musique, sans téléphone, sans distraction. Dans ce vide apparent, tu entendras la voix subtile de ton esprit. Le silence n'est pas un vide menaçant, mais un espace fertile où naissent la compréhension et la paix. Rien dans ce monde n'est figé, ni tes émotions, ni tes problèmes, ni tes joies. Lorsque tu comprends profondément cette vérité, tu cesses de t'accrocher. La douleur diminue parce que tu sais que tout change, toujours. Chaque respiration est une naissance et une mort. L'impermanence est à la fois une vérité difficile et une source de liberté immense. Ces 7 premiers secrets sont les fondations d'un esprit apaisé. Ils préparent le terrain pour aller plus loin, vers des vérités plus profondes et parfois dérangeantes. Dans la prochaine partie, nous explorerons l'illusion du moi, le karma subtil et les racines invisibles de la souffrance, des révélations qui peuvent bouleverser ta vision du monde et t'ouvrir à une paix durable. Nous avons posé les fondations avec les 7 premiers secrets. Mais pour atteindre une sérénité véritable, il faut aller plus loin. L'esprit humain ressemble à un immense océan. Sa surface peut être calme, mais dans ses profondeurs se cachent des courants invisibles qui influencent tout. Ces 8 derniers secrets bouddhistes t'emmèneront dans ces profondeurs. Certains peuvent bousculer tes croyances ou ton ego, mais ils sont des clés puissantes pour une libération durable. Le Bouddha enseignait que ce que nous appelons « moi » est une illusion. Ton identité, tes souvenirs, tes peurs, tes désirs est comme une maison faite de sable. Tu crois qu'elle est solide, mais elle peut s'effondrer à tout moment. Lorsque tu réalises que ce « moi » est une construction passagère, tu deviens plus libre. La souffrance naît de l'attachement à cette illusion. Commence doucement en observant tes pensées et tes émotions comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Petit à petit, tu verras qu'il y a quelque chose en toi qui est au-delà de ce moi changeant. Une conscience pure et paisible. Le karma n'est pas une punition ou une récompense. C'est simplement la loi naturelle de cause et d'effet. Chaque pensée, chaque parole, chaque action crée une empreinte dans ton esprit et dans le monde. Lorsque tu agis avec colère, tu nourris la colère dans ton esprit et tu l'envoies dans l'univers. Lorsque tu agis avec compassion, tu sèmes des graines de paix qui finiront par fleurir. Observe tes choix quotidiens comme un jardinier attentif à ce qu'il plante. La sérénité vient quand tu comprends que tu es le créateur silencieux de ton expérience. Nous passons notre vie à essayer de tout contrôler, les événements, les autres, nos émotions. Mais cette quête est une source inépuisable de souffrance, car la vie est par nature imprévisible. Le bouddhisme nous invite à pratiquer l'acceptation. Cela ne signifie pas la passivité, mais la reconnaissance humble que certaines choses échappent à notre pouvoir. Respire profondément et répète intérieurement « J'accueille ce qui est, je lâche ce qui n'est pas entre mes mains ». Ce simple mantra peut libérer ton cœur de bien des tensions. La plupart d'entre nous fuient la souffrance, mais dans le bouddhisme, elle est vue comme une messagère sacrée. Lorsque tu ressens une douleur intérieure, au lieu de la repousser, observe-la, demande-toi « Que veut-elle m'apprendre ?» Souvent, elle révèle des attachements, des attentes ou des illusions que tu peux transformer. Ce retournement de regard transforme la souffrance en sagesse et t'amène à une paix plus profonde. La vacuité est l'un des enseignements les plus subtils du bouddhisme. Elle ne signifie pas que rien n'existe, mais que tout est interdépendant et sans existence propre. Lorsque tu vois clairement que rien n'a d'identité fixe,
Tu cesses de t'accrocher désespérément aux choses et aux êtres. C'est comme réaliser que tu as toujours essayé de retenir l'eau dans tes mains. Impossible. Cette compréhension ne mène pas au désespoir, mais à une liberté immense et silencieuse. Beaucoup de gens craignent le silence et la solitude car ils y perçoivent un vide effrayant. Mais dans la tradition bouddhiste, ce vide est en réalité plein de possibilités, plein de paix. Lorsque la peur du vide surgit, reste simplement assis avec elle, respire et observe-la se dissoudre. Peu à peu, tu découvriras que ce vide est ton véritable refuge. La plupart du temps, notre esprit vagabonde entre le passé et le futur. Nous ressassons ce qui a été, nous anticipons ce qui sera, et nous manquons le seul moment qui existe vraiment, maintenant. Pratique la pleine conscience en revenant sans cesse à l'instant présent. Sens la texture de ta respiration, le poids de ton corps sur la chaise, les sons qui t'entourent. Chaque fois que tu reviens ici et maintenant, tu coupes les racines de l'angoisse et tu goûtes à une sérénité immédiate. Le dernier secret est peut-être le plus simple et le plus puissant. Lorsque tu offres ton temps, ton écoute, ton énergie à quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour, ton cœur s'élargit, le service désintéressé dissout l'ego et apporte une joie profonde. Même un petit geste, un sourire, une parole réconfortante peut créer une onde de paix qui se propage bien au-delà de ce que tu imagines. En aidant les autres à apaiser leur esprit, tu apaises le tien. Ces 8 secrets complètent les 7 premiers. Ensemble, ils forment un chemin de transformation intérieure, un voyage du tumulte vers la sérénité. Mais connaître ces enseignements ne suffit pas. Pour qu'ils deviennent vivants, il faut les pratiquer chaque jour comme on entretient un feu sacré. Dans la prochaine partie, nous explorerons des rituels et exercices concrets qui te permettront d'incarner ces vérités dans ton quotidien. Connaître ces 15 secrets est une étape essentielle, mais la véritable transformation se produit lorsque tu pratiques ces enseignements jour après jour avec constance et douceur. Le bouddhisme nous rappelle que la sagesse n'est pas une idée, mais une expérience vivante. Voici quelques rituels et exercices simples pour intégrer cette sérénité dans ta vie. Chaque matin, avant même de toucher ton téléphone ou de te plonger dans la journée, assieds-toi confortablement, ferme les yeux et porte toute ton attention sur ta respiration. Inspire profondément en comptant jusqu'à 4, puis expire lentement en comptant jusqu'à 6. Fais cela pendant 3 minutes. Visualise ton souffle comme une vague qui emporte avec elle les tensions et les pensées confuses. Ce rituel, bien que court, crée une base stable de calme intérieur qui t'accompagne tout au long de la journée. Si tu es fidèle à cette pratique, elle deviendra ton refuge en période de stress. Chaque soir, prends un petit carnet dédié à la gratitude. Écris-y 3 choses simples qui ont apporté un peu de lumière dans ta journée. Ce peut être un sourire, une tasse de thé réconfortante ou la beauté d'un rayon de soleil traversant la fenêtre. Cette pratique rééduque ton esprit à voir le positif, même dans les périodes difficiles. Avec le temps, elle crée une paix intérieure qui résiste aux tempêtes extérieures. Dans la tradition bouddhiste, les mantras sont des sons sacrés qui réharmonisent l'esprit et l'énergie. Chaque fois que tu ressens de la peur ou de la colère, répète intérieurement ce mantra simple. Om Mani Padme Hum. Dis-le doucement, avec conscience, comme une caresse pour ton âme. Cette vibration apaise le mental et t'ancre dans le moment présent. Même si tu le chuchotes à voix basse, il crée une résonance subtile qui purifie tes pensées. Choisis un espace de ta maison, un tiroir, une table, un petit coin oublié. Libère-le des objets inutiles et nettoie-le attentivement. En même temps que tu ranges, visualise que tu fais de la place dans ton esprit. Chaque objet en moins représente une pensée en moins qui pèse sur toi. Ce rituel extérieur devient une méditation intérieure. Une maison épurée favorise naturellement un esprit plus calme et centré. Le bouddhisme considère la marche comme une forme de méditation. Lorsque tu marches, ralentis ton pas et synchronise-le avec ta respiration. Sens le contact de tes pieds avec la terre. Observe le balancement naturel de ton corps. À chaque pas, répète intérieurement « J'arrive ici et maintenant ». Même 5 minutes de marche consciente suffisent pour transformer ton état intérieur et ramener ton esprit à la sérénité. La nature nous offre de précieux alliés pour apaiser l'esprit.
Prépare une infusion de camomille, de mélisse ou de fleurs de lotus, plante utilisée dans certaines traditions pour calmer l'agitation intérieure. Lorsque tu la bois, fais-le lentement, en pleine conscience, comme si chaque gorgée nourrissait ton âme. Ce moment devient un rituel sacré, un rappel que la sérénité se cultive aussi par le corps. Assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Imagine une fleur en train d'éclore, puis de faner doucement. Ressens la beauté et la tristesse de ce cycle naturel. Souviens-toi que tout dans ta vie suit ce même rythme. La douleur, la joie, les relations, même tes pensées. En acceptant l'impermanence, tu apprends à ne pas t'accrocher et tu goûtes à une liberté profonde. Choisis une petite action désintéressée chaque semaine. Cela peut être préparer un repas pour quelqu'un, écouter une personne en détresse ou simplement sourire à un inconnu. Ne parle pas de ce geste, ne cherche aucune reconnaissance. Cette pratique dissout l'ego et crée une joie intérieure qui nourrit ton esprit bien plus qu'un cadeau matériel. Quand tu commenceras ces pratiques, tu rencontreras peut-être des résistances, le doute, la petite voix qui dit « cela ne sert à rien », l'oubli, la tendance à abandonner au bout de quelques jours, l'impatience, vouloir des résultats immédiats. Ces obstacles sont normaux. Accueille-les avec bienveillance, comme des nuages passagers. Souviens-toi que la transformation intérieure se fait lentement, comme une graine qui germe sous la terre avant de percer la lumière. Chaque petit geste compte, même s'il semble insignifiant sur le moment. En pratiquant régulièrement ces rituels, tu ne fais pas seulement qu'apaiser ton esprit pour quelques instants, tu crées de nouvelles habitudes mentales, de nouvelles connexions profondes dans ton être. Petit à petit, la sérénité ne sera plus quelque chose que tu devras chercher. Elle deviendra ton état naturel, même au cœur des difficultés. Ton voyage, à travers ces 15 secrets bouddhistes, touche à sa fin. Mais en réalité, il ne fait que commencer. Car la sagesse n'est pas un point d'arrivée. Elle est un chemin à parcourir pas à pas, souffle après souffle, choix après choix. Tu as découvert des clés précieuses pour apaiser ton esprit, le souffle qui ramène au présent, la gratitude qui illumine la nuit, la bienveillance qui protège ton cœur, l'observation de l'impermanence qui dissout la peur. Tu as plongé dans des vérités plus profondes, l'illusion du moi, le karma subtil, la vacuité qui libère, le service désintéressé qui ouvre l'âme. Ces enseignements sont comme des graines. Certaines germeront tout de suite, d'autres auront besoin de temps et de patience. Ne te décourage pas si tu trébuches, car même une pratique imparfaite est déjà un acte de libération. Souviens-toi de ceci, la sérénité n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. Elle est déjà là, cachée sous les vagues de ton esprit agité, comme la clarté d'un lac se révèle lorsque le vent se calme. Chaque respiration consciente, chaque acte de présence, chaque geste de compassion fait tomber un voile et te rapproche de cette paix naturelle. Avant que nous nous quittions, je t'invite à réfléchir à une question. Et si le vrai miracle n'était pas de changer le monde autour de toi, mais de découvrir l'infini calme qui existe déjà en toi? Si ces paroles ont résonné en toi, offre-toi le cadeau de continuer ce chemin. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements et rituels qui nourriront ta pratique. Et écris dans les commentaires la phrase suivante, comme un engagement profond envers toi-même. Je choisis la paix intérieure, ici et maintenant. Souviens-toi, même dans la tempête, tu peux être le phare. Même au milieu du tumulte, tu peux être l'océan calme. Chaque jour est une nouvelle chance de protéger ton esprit, de libérer ton cœur et de marcher avec sérénité sur la voie de la sagesse. Respire profondément une dernière fois et laisse ces enseignements t'accompagner comme une douce lumière intérieure. Le monde a besoin de ton calme, de ta paix, de ta présence. Et toi, tu mérites de vivre avec un esprit léger et un cœur tranquille. C'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir et offrir aux autres.